Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue sur la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation de montre de chez Runmefit, la WatchCat. Alors dans le packaging, on va pas y retrouver grand chose, on va y retrouver le petit Quick Start pour pouvoir mettre en route la montre et le câble de rechargement. Donc un câble de rechargement en USB type C d'un côté et en format propriétaire de l'autre avec deux petits pins qui viendront se connecter donc à la montre et deux petits aimants qui viendront donc eux fixer le câble fermement à la montre. Et bien évidemment, on a la montre connectée qui est juste ici, donc la WatchCat qui est juste à mon poignet. Alors la WatchCat se présente comme ceci, donc on est sur un écran de 1,95 pouces de 410 par 502 pixels en AMOLED, donc ça c'est plutôt cool pour une montre de cette gamme là. Au niveau des matériaux, là par contre on est sur du plastique, hein, donc c'est des plastiques qui sont plutôt résistants, hein, mais on reste quand même sur du plastique, on n'est pas sur de l'alliage ou sur de l'aluminium. Le bracelet lui est en silicone, donc un silicone qui est plutôt résistant et qui est plutôt bien fini et qui est plutôt agréable à porter, donc ça c'est plutôt cool également. Au niveau des différents capteurs, donc comme vous pouvez le voir déjà on a un capteur de levée, donc quand vous la porterez au poignet, l'écran sera éteint. Si vous relevez votre poignet, vous pourrez voir ce qui est affiché à l'écran. Au niveau des capteurs autres, donc à l'arrière, ici, on a un capteur de fréquence cardiaque, on a un capteur d'oxygène sanguin, on a un capteur de pression artérielle. On va pouvoir suivre la glycémie, vous allez pouvoir suivre votre sommeil, votre stress, votre humeur, la fréquence cardiaque. Donc voilà, une montre qui est quand même relativement complète en termes de capteurs et en termes de suivi. Au niveau des caractéristiques de communication, donc on va pouvoir passer des appels et recevoir des appels en Bluetooth parce que la montre donc dispose d'un micro et d'un haut-parleur, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, au niveau des SMS et des messages en général, vous n'allez pas pouvoir y répondre, vous allez pouvoir seulement les consulter. On va bien évidemment avoir la météo, on va avoir un contrôle de la musique et un contrôle de la caméra de votre smartphone, donc ça c'est pareil, c'est plutôt cool également. Je reviens sur la musique, on va pouvoir également donc entendre la musique via la montre, puisqu'elle dispose, comme je vous l'ai dit juste auparavant, d'un haut-parleur. Au niveau de la connectivité, on est sur un Bluetooth 5.3 avec une distance de connexion jusqu'à 10 mètres, donc c'est plutôt cool. Également, vous pouvez laisser votre smartphone, par exemple, en dehors de la piscine, et si vous faites un sport aquatique, et vous avez la montre à votre poignet, donc ça c'est plutôt cool. Je vous parlais de piscine juste avant, donc elle est certifiée étanche 3 ATM, donc c'est plutôt bien également pour une montre de cette gamme-là. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 360 mAh, donc suivant mes tests, le plus court que j'ai tenu c'est 6 jours, le maximum que j'ai tenu c'est 14 jours. Donc voilà, tout va dépendre de votre utilisation et de la fréquence à laquelle vous allez faire du sport et avoir des relevés donc, via la montre. Donc comme je vous le disais, elle dispose de 100 modes de sportif. Donc quand on vient cliquer sur la petite couronne ici, on vient cliquer sur sport. Et ici, donc on a nos différents sports. Donc, course en salle, course en plein air, cyclisme, yoga, freestyle, musculation, promener un chien. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il vous faut. Et forcément, vous trouverez le mode qui vous correspond. Dans les autres menus, donc hop, on va revenir recliquer sur la petite couronne. Donc on a la fréquence cardiaque, on a le sommeil, on a le stress, donc là vous voyez, hein, je fais rouler la petite couronne sur le côté pour pouvoir défiler. On a l'oxygène sanguin, les fréquences respiratoires, on a le téléphone, donc comme je vous le disais, hop là. Le téléphone, vous pourrez seulement répondre ou envoyer des appels, mais vous ne pourrez pas répondre ou envoyer des SMS. On a le contrôle de la musique, les notifications, le minuteur, le chronomètre, la calculatrice, les alarmes, le calendrier. Trouvez le téléphone, si vous perdez votre smartphone, vous pourrez à partir de la montre le faire vibrer ou le faire sonner, donc ça c'est plutôt cool. Si vous souhaitez mettre l'affichage en vue comme ceci, vous pouvez également, et comme vous pouvez le voir, l'écran est très réactif, hein. Voilà, je balaye, hop, il n'y a aucun faux mouvement, tout est bien pris en compte, c'est pas compliqué, on n'a pas besoin de forcer sur la montre pour pouvoir la piloter, donc ça c'est plutôt cool sur une montre de cette gamme-là, que ça soit aussi fluide d'utilisation. Au niveau de l'application, on se retrouve sur l'application Runmefit, donc l'application propre à la marque. Là, bien évidemment, moi j'ai tout remis à zéro, j'ai effacé toutes mes données personnelles pour pouvoir vous faire la vidéo. Donc on y retrouve le nombre de pas, les kilomètres parcourus, les calories brûlées, on y retrouve la fréquence cardiaque, les données sommeil, les suivis d'humeur, les données de l'exercice, l'oxygène sanguin, les fréquences respiratoires. Ensuite, dans s'exercer, ici, on retrouve une carte de la France, du pays où vous serez.
où on va y retrouver les tracés de vos, par exemple, de vos courses à pied, de vos sorties en vélo, etc. Vous pourrez suivre ici et faire des comparatifs avec vos différentes données des autres périodes, par exemple. Ensuite, dans Appareil, on y retrouve donc tout en haut la Watch 4 qui est connectée. On a les cadrans ici, donc vous pouvez choisir soit des cadrans préenregistrés ou soit faire des cadrans personnalisés, donc comme moi je l'ai fait juste là. Ensuite, on a le rappel d'événements, rappel de santé, les notifications, les réglages de l'appareil. Ici, vous allez pouvoir régler par exemple, ici si je passe la luminosité à 10%, vous voyez sur la montre juste à côté, hop là, que la luminosité, elle baisse ou elle augmente. Vous pouvez mettre l'horloge par exemple en 12 ou 24 heures. Vous pouvez activer ou désactiver le lever du poignet pour pouvoir éclairer ou non l'écran. Donc voilà, une application plutôt bien faite et plutôt complète pour pouvoir piloter donc, et configurer votre Watch 4. Alors, la montre, je l'ai utilisée quelques semaines sans y prendre plus soin que ça. Je l'ai utilisée donc, au travail, dans ma vie de tous les jours. Je l'ai utilisée en ce moment beaucoup également dans la piscine, donc une piscine au chlore. Donc au niveau de l'écran, il a plutôt bien résisté, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de micro-rayures pour l'instant, donc ça c'est plutôt cool, l'écran est quand même assez résistant. Au niveau de la coque de la montre, pareil, il n'y a pas de rayures, pas de micro-rayures, pas eu de POC, il a tenu le coup. Au niveau du bracelet, pareil, hein, un bracelet très confortable. J'ai rarement porté un bracelet aussi confortable en silicone, donc c'est plutôt bien également. Donc voilà, une bonne résistance pour une vie de tous les jours et à porter au travail également, il n'y a pas de souci. Donc comme je vous le disais, je l'ai porté également en piscine donc traitée au chlore. Elle fonctionne toujours, donc l'étanchéité est correcte, donc il n'y a rien à dire également à ce niveau-là. Alors, pour conclure sur la Watch 4 de chez Runmufit, donc pour moi une très bonne montre, aussi bien au niveau utilisation qu'au niveau qualité de finition et de solidité, hein, comme je vous l'ai dit. Je l'ai portée quelques semaines et elle s'en est très très bien sortie. Je ne l'ai pas ménagée. Seul point négatif que je dirais sur la montre, et ça c'est des points négatifs qui sont plus personnels que général sur le produit, hein, parce que lui le produit fonctionne très très bien et de très bonne qualité, c'est que moi personnellement j'aurais aimé une montre un tout petit peu plus petite. Autant les montres rondes j'aime bien qu'elles soient imposantes, mais les montres carrées ou rectangles j'aime bien qu'elles soient un peu plus discrètes. Donc ça c'est le premier point négatif personnel, et le second point négatif personnel c'est au niveau de la recharge. J'aurais aimé une recharge à induction au lieu d'une recharge filaire avec le câble propriétaire. Voilà, c'est les seuls points négatifs, et encore comme je vous le dis, hein, c'est des points négatifs qui sont totalement personnels. Sinon au niveau qualité de fabrication et qualité d'utilisation, il n'y a rien à dire. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook, on sera à plaisir d'y répondre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de produits. Ciao!